Ésaïe au chapitre 3, le Seigneur, l'Éternel des armées, va ôter de Jérusalem et de Juda tout appui et toute ressource de pain et toute ressource d'eau, le héros et l'homme de guerre, le juge et le prophète, le devin et l'ancien, le chef de 50 et le magistrat, le conseil, l'artisan distingué et l'habile enchanteur. Je leur donnerai des jeunes gens pour chefs, et des enfants domineront sur eux. Il y aura réciprocité d'oppression parmi le peuple. L'un opprimera l'autre, chacun son prochain. Le jeune homme attaquera le vieillard, et l'homme de rien, celui qui est honoré. On ira jusqu'à saisir son frère dans la maison paternelle. Tu as un habit? Sois notre chef. Prends ces ruines sous ta main. Ce jour-là même, il répondra, je ne saurais être un médecin. Et dans ma maison, il n'y a ni pain ni vêtements. Ne m'établissez pas chef du peuple. Jérusalem chancelle et Juda s'écroule, parce que leurs paroles et leurs œuvres sont contre l'Éternel. Que rien de nos paroles, de nos œuvres et même de nos pensées, je dirais, Seigneur, ne soit contre toi, Seigneur. Mais pour toi, Amen. Bravant les regards de sa majesté, l'aspect de leur visage témoigne contre eux. Et comme Sodome, ils publient leurs crimes sans dissimuler. Malheur à leur âme, car ils se préparent des maux. Dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Malheur au méchant, il sera dans l'infortune, car il recueille le produit de ses mains. Mon peuple a pour oppresseur des enfants, et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent. Ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. L'Éternel se présente pour plaider. Il est debout pour juger les peuples. L'Éternel entre en jugement avec les anciens et les chefs, les anciens de son peuple et avec ses chefs. C'est vrai, de la même manière, Seigneur, que le commencement juge, le jugement, Seigneur, commence, par ton Église. De la même manière, Seigneur mon Dieu, le jugement commence dans ton Église par les chefs, Seigneur mon Dieu, par les dirigeants. Pourquoi tu diras aussi, Seigneur, qu'il n'y ait que peu qui enseignent ta parole, car ils seront jugés plus sévèrement. Permets-nous donc, Seigneur mon Dieu, par ta grâce, à tous ceux, Seigneur mon Dieu, qui doivent diriger ton peuple, Seigneur mon Dieu, de le faire intègrement, comme devant rendre compte. Amen. Vous avez brouté la vigne, la dépouille du pauvre est dans vos maisons. De quel droit foulez-vous mon peuple et écrasez-vous la face des pauvres? Dit le Seigneur, l'Éternel des armées. L'Éternel dit parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Garde à nos sœurs, Seigneur mon Dieu, on voit ce qui se fait dans le monde, Seigneur mon Dieu, mais tu juges ces choses. Mais garde à nos sœurs, Seigneur mon Dieu, dans le monde entier, de cette vanité, cet orgueil, Seigneur mon Dieu, qui ne te plaît pas. Amen. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds, et les filets et les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes des pieds et les ceintures, les boîtes de senteurs et les amulettes, les bagues et les anneaux du nez, les vêtements précieux et les larges tuniques, les manteaux et les gypsières, des miroirs et les chemises fines, les turbans et les surtouts légers. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu de larges manteaux, un sac étroit. Une marque flétrissante au lieu de beauté. Tes hommes tomberont sous le glaive et tes héros dans le combat. Les portes de Sion gémiront et seront dans le deuil. Dépouillée, elle s'assiera par terre. À toi soit la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.